Alléluia.
frères et docteurs, servantes et serviteurs de Dieu, membres du conseil de l'Église, responsables des départements, frères et sœurs en Christ, chers invités. Les premières paroles iront à celui qui avait dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je cite le Seigneur Jésus-Christ qui nous a toujours manifesté sa grâce, son amour et tout son soutien. Je voudrais ensuite remercier chaleureusement le révérend apôtre Paul Boko Hervé, président fondateur de la mission internationale de l'Église primitive, ainsi que son épouse ici présente, Maman Boko, pour avoir accepté de prendre une part active à cette cérémonie de dédicace de ce beau temps. Vous-même et votre conseil avez accepté l'appel de Dieu en prenant le risque de m'envoyer à Bassam pour implanter une branche de la MIDEP dans cette localité. Et depuis le premier jour, vous n'avez cessé d'apporter tous les soins nécessaires, conseils, prières et moyens, afin qu'aujourd'hui, nous en arrivions là. Je salue et remercie toutes les délégations de la MIDEP, à savoir MIDEP Dabou, MIDEP Yopougon, MIDEP Koumassi, MIDEP Bondokou et également l'ensemble de bien-aimés servantes et serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, ainsi que tous les amis venus de très loin pour partager notre immense joie. En prenant la parole ce matin, au nom du conseil de la MIDEP de Bassam, je voudrais évidemment vous associer tous à cette cérémonie de dédicace qui pour nous est une merveilleuse occasion de fêter à l'unisson les moments qui ont ponctué la vie de notre chère église locale. Je cite cette parole de l'Écriture. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En méditant sur ce verset vital, nous comprenons l'importance majeure d'accepter d'aller et chercher des âmes pour le royaume de Dieu. C'est donc dans cette perspective que notre Père, le révérend apôtre Paul Boko, m'a affecté à Bassam depuis l'année 2015. Peu de temps après mon affectation, j'ai commencé en septembre 2015 une petite retraite de jeûne et prière qui m'a conduit dans un programme d'évangélisation porte à porte et annonçant l'évangile de notre Seigneur. Le moment n'est-il pas venu de ramener la parole de Dieu au centre de la vie des gens dans notre continent, l'Afrique, et dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui malheureusement s'éloigne de plus en plus des vertus du christianisme. De poursuivre sans relâche la consolidation de notre famille, l'éducation chrétienne de nos enfants et adolescents, ainsi que le soutien de nos grands jeunes dans cet environnement enclin à la confusion, à la division et à toute forme de déviation. D'attiser davantage la flamme d'une communion multiculturelle. À cet égard, nous sommes encouragés par tout ce que le Seigneur réalise déjà au sein de la MIDEP de Bassam. Faire des disciples est un appel qui résonne nuit et jour dans mon cœur. J'ai inscrit le discipulat comme impératif majeur de l'Église au regard de sa mission première. Tous les fidèles en sont concernés. Avant de passer la parole au modérateur, je dirais que mon cœur est rempli de gratitude à Dieu de voir combien il nous porte comme Église. Il nous a manifesté pendant 6 années sa bonté, son amour et sa grâce. Nous pouvons le remercier assez. Quand nous comptons notre bénédiction, nous pouvons être d'accord avec les Écritures et que le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies, collectivement comme Église et individuellement comme membres. Cependant, ce que nous avons vu et vécu jusqu'à présent ne peut être comparé
à ce que Dieu est sur le point de réaliser encore. Parce que je le crois, que nous entrons dans une saison de bénédiction dans tous les domaines. Qu'ainsi soit-il pour notre Église, qu'ainsi soit-il pour tout un chacun. Je vous remercie, prophète Désiré, premier responsable de l'Église de l'ambassade. Merci. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Alléluia.
baptisé par ça. Vous n'avez pas bien amen. Que Dieu vous bénisse. Serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette opportunité. J'ai failli ne pas venir, mais l'homme de Dieu qui est là, quand il m'appelle, je dois être là. J'ai tout fait pour être là. Je viens d'une veillée. Je viens là, j'ai fini une veillée. Et en même temps, je suis ici. Que le Seigneur soit avec vous. Est-ce que je peux prêcher un peu? Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète. Tous les hommes de Dieu qui sont là, qu'on ne connaît pas, que Dieu vous bénisse, les chants, que le Seigneur soit avec vous. Dieu a mis une petite parole, mais avec puissance dans ma bouche pour vous. C'est les missions de l'église de Jean-Baptiste. Répétez avec moi les missions de l'église de Jean-Baptiste. Voyez, Jean-Baptiste est l'un des hommes de Dieu que le Seigneur a qualifié. Il dit que sur la terre, il n'y a pas des hommes qui sont nés de femmes qui peuvent ressembler à Jean-Baptiste. Quand l'ange Gabriel est descendu dans Luc 1, il dit il sera grand, pas devant sa femme, pas devant ses frères, mais devant le Seigneur. Quelqu'un dit amen avec moi. Il y a des gens qui sont grands en politique, devant leurs femmes, devant poisson, devant bière, devant la publicité, mais ils ne sont pas grands devant le Seigneur. Mais l'ange dit que Jean-Baptiste, il sera grand devant le Seigneur. C'est pas quand on va arriver au ciel, il y a des gens qui acclament, si on ne va pas les acclamer, ils vont diminuer, ils vont disparaître. Je prophétise que tu sois grand devant le Seigneur. Et Jean-Baptiste avait des missions. L'ange Gabriel est descendu 2 fois sur la terre. La première fois, il a affronté Jean-Baptiste. La deuxième fois, il a affronté Marie. Quand il a croisé Élisabeth, non, je dirais Zacharie, il a dit ta prière a été exaucée. Quelqu'un dit avec moi, ta prière a été exaucée. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, la prière de Zacharie lui a adressée par rapport à l'enfantement de son fils. Cette prière a été exaucée. Je prie que si tu as des prières qui sont au ciel, qu'à partir de cette bénédiction de ce matin, que ces prières soient exaucées. Alléluia. Ça veut dire que tu peux prier. La prière peut rester là-bas. Dieu a mis le dossier là-bas. Mais un jour, il fait descendre l'exaucement. Quelqu'un est en train d'attendre un mari. Il entend un financement. Quelqu'un entend une bénédiction. Je prie que l'exaucement vienne maintenant au nom de Jésus. Et quand l'ange est revenu voir Marie, il n'a pas donné le même message. Il dit tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi tu as trouvé grâce. La grâce est différente de l'exaucement. L'exaucement c'est quand tu pries, mais la grâce tu n'as pas prié. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien demandé. Elle te surprend. Je prie qu'il y ait une surprise pour toi aussi ce matin. Alléluia. Tu n'as pas prié pour ça. Tu n'as pas voulu ça. Tu n'as pas intercédé pour ça. Quand quelqu'un paie sa dîme, c'est le bonheur. Mais quand quelqu'un a une grâce, il fait une action de grâce, c'est différent. Cette année 2021, je prie que tu aies le bonheur et la grâce. Parce que David dit, oui, le bonheur est là. M'accompagnerez comment? Jusqu'à quoi? Je prie que le bonheur soit avec toi et que la grâce soit avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un ange est descendu au ciel. Nous sommes à l'inauguration. Je donne ces missions en tant que message pour encourager l'homme de Dieu, encourager le corps de Christ, dire à tout le monde. Nous devons avoir les vertus qu'a Jean-Baptiste. Pour que, en écoutant ce que le Seigneur a mis à mon cœur à propos de Jean-Baptiste, l'église du Seigneur se révèle. La vie des chrétiens prenne feu parce que les chrétiens sont trop timides. Je prophétise parce que ne pensez pas que quelqu'un d'autre viendra faire le travail de Dieu pour nous. C'est nous qui devons gagner ce monde. Si tu es chrétien que Dieu t'a déposé à Bassam, la délivrance de Bassam, le bien-être de Bassam, le comportement des Bassamois dépend de toi. Ça dépend de Dieu. Parce que c'est toi qui es là. Est-ce que quelqu'un là ce matin avec toi? Dans la lecture de ce que l'ange a dit par rapport aux missions dans Luc chapitre 1 à partir du verset 16, tenez ceci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Salut l'évangile Samson comme ça. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, la restauration va envahir ta vie très rapidement. Luc chapitre 1 à partir du verset 16, je lis les Écritures. Parce que le temps nous traque, on ne va pas perdre assez de temps. La Bible dit, Luc, est-ce que nous sommes dans Luc vraiment? Luc chapitre 1. Attends, je vais voir. Ok, à partir du verset 16. Luc chapitre 1 à partir du verset 16. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est écrit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Il marchera devant toi avec l'esprit et la puissance d'Élie, Oui. pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, Oui. et les rebelles à la sagesse des justes, Oui. afin que
afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que mon micro marche bien? On m'entend bien là-bas? Que Dieu vous bénisse. L'ange Gabriel est descendu et a donné un programme que Jean-Baptiste doit accomplir. Quelqu'un dit avec moi un. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Répétez avec moi, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. La première mission de Jean-Baptiste, la première mission de celui que Dieu oint, la première mission de l'appeler, c'est la mission de ramener les rétrogrades au Seigneur. Donnez-moi un amen. Les fils d'Israël, c'est les fils qui connaissaient Dieu. C'est les fils qui vivaient dans la maison de Dieu. C'est les fils qui par le passé étaient connectés à Dieu. Mais ces fils ont perdu la présence de Dieu. Jean-Baptiste a pour mission d'aller les chercher et de les ramener au Seigneur le Dieu. Je prophétise qu'à partir de ce matin, quand tu vas te lever, ta mission soit de ramener les perdus. Ils étaient dans la maison de Dieu, mais ils sont déconnectés du Seigneur parce qu'un péché, parce qu'un problème, parce qu'une difficulté les a détachés de Dieu. L'onction que Dieu te donne, c'est pour répartir encore dans le monde. Il dit qu'il est dans une église évangélique, il dit qu'il est au catholique, il dit qu'il est au SEMA, il dit qu'il est dans telle église. Mais je t'assure, regarde-le bien, quand tu étudies son comportement, son attitude et son zèle, c'est un chrétien mort. Tu les ramèneras au Seigneur, même quand ils sont morts. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur Jésus a regardé les disciples, il a dit, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison du. Ils sont dans la maison, mais ils sont perdus. Plusieurs qui le voient assis dans l'église, mais la vie de Dieu n'est pas en eux. Des jeunes filles qui sont dans l'église, mais elles sont découpées. Il est assis dans l'église, mais c'est un ivrogne. Il est dans l'église, mais il a une copine dehors, il a une femme. Souvent, il va à l'église, il a sa Bible. On l'appelle diacre, on l'appelle évangéliste, on l'appelle prophétesse, on l'appelle même comme on appelle sa chante. Mais sa vie n'est plus spirituelle. Lui-même, il reconnaît en lui-même qu'il n'est plus connecté à Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, reviens au Seigneur. Amen. Dis avec moi, il ramènera. Il ramènera. Dis avec moi plusieurs. Il ramènera. Quelqu'un dit plusieurs. Oui, je vous informe que le plus grand problème de l'église, c'est que beaucoup d'entre nous ont rétrogradé. Même des pasteurs, même des prophètes, même des hommes de Dieu, même des évangélistes. C'est parce que le titre est sur leur tête. Donc dans la réalité, ces gens sont morts. Ils sont dans les églises. Ils sont nombreux là-bas. Mais quand tu les étudies attentivement, certaines personnes ont perdu l'onction. La Bible dit que l'ange Gabriel a dit que Jean-Baptiste là, sa première mission, ce n'est pas d'abord ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a des enfants d'Israël. Ils se connaissent Dieu avant, mais ils ont perdu la connexion. Dis avec moi, on va les ramener. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Homme de Dieu, Dieu t'a mis dans cette église, écoute-moi bien. Quand tu seras en train de prêcher, il y a certains qui vont te distraire. Il va dire, je suis de telle église, j'appartiens à telle église, j'ai telle responsabilité. Le problème n'est pas le nom de son église. Est-ce qu'il est au Seigneur? Est-ce qu'il est connecté au Seigneur? Est-ce qu'il a l'esprit? Tu dois le ramener. Ce qui décourage les chrétiens, donc beaucoup d'entre eux, souvent quand tu les regardes, ils sont assis dans l'église, mais ils sont rétrogradés. Elle est chassée de lui comme toi. Le rétrograde. Il est caché, assis. Vous voyez, c'est malin de voir quelqu'un qui est assis bien habillé. Tu dis Amen, il dit Amen. Tu dis offrande, elle fait offrande. C'est lui qui est le diacre. Oh, c'est un diable. Il suffit d'enlever le C et le L et de mettre MBL. Mais il fait les annonces à l'église. Ah ouais. Ce matin, je suis ici. Tu peux trahir ton pasteur. Tu peux trahir ton prophète. Peut-être qu'il n'a pas eu la vision claire. Tu peux tromper ta femme. Tu peux trahir ta famille. Mais l'œil de Dieu te connaît. Je prie que quelqu'un revienne au Seigneur ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le premier niveau des rétrogrades, c'est les rétrogrades de la confusion. Je vais vous montrer un peu les rétrogrades avant que nous allions à la mission. Est-ce que je peux prêcher? Je dis prêche. C'est mon travail, ça me plaît bien. Dis prêche. Ma fille parle anglais quand je suis en train de prêcher la scène. Elle dit Daddy preach. Ça m'encourage. Amen. Est-ce que quelqu'un... Voyez, il y a des gens... Le plus gros problème que j'ai en tant qu'évangéliste depuis le 22 ans de prédication de la parole, les rétrogrades sont trop compliqués. Ils compliquent l'église. Quand tu as des rétrogrades dans ton église, il faut que l'église les loue. Tu dis il va faire, il dit oui, il fait jamais. Tu lui confies des responsabilités, il dit j'ai compris. Mais il dort, il offre fier. Il vient arrêter à l'église. Tu prêches, ça frappe sur tête là, ça tombe. Les premiers rétrogrades, c'est les confondus. Ça veut dire que c'est le rétrograde qui est dans le temps.
il paye offrande, il paye dîme, il vient à l'église, il vient aux réunions. Mais il n'y a plus de vie en lui. Et le péché qu'il commet là, les pasteurs ne savent pas. C'est un rétrograde confondu. Il est confondu au peuple. Il paye dîme. Quand on dit louange, lui aussi il fait. Mais il a une copine à Abidjan. Quand il va là-bas, il voit un hôtel XP. Il finit avec elle, il vient. Il fait offrande. Sa femme lui fait à tout. Il se dit, le Seigneur est vivant. On est priant. Il ferme les yeux. On ne sait pas en réalité ce qu'il fait, mais c'est lui seul et la personne avec laquelle il pêche le féticheur, il connaît la personne avec laquelle il fait la corruption. Souvent Dieu n'a pas révélé, mais il est mélangé au peuple. Le Seigneur sort ton identité ce matin pour que tu puisses te repentir. Parce que tu es le plus vrai problème, la plus grosse plaie de l'Église. Fais attention à cela, il tue l'Église. Et quand un rétrograde atteint ce niveau qui ne s'est pas repenti, il y a un deuxième niveau, c'est le rétrograde révélé. Dis avec moi révélé. Souvent quand il se fatigue là, il arrive maintenant, il vient d'avoir son bac. Donc il dit, oh, je suis fatigué avec Dieu, j'ai plus à l'église dimanche même. Il ne cherchait plus femme, mais il cherche femme maintenant. Il dit, ça c'est ancien temps. Il se révèle maintenant. Oui, c'est un rétrograde révélé. Il se montre à tout le monde. Maintenant il est assis dans ma quille, il dit, c'est mon bon, c'est mon bon. Maman bidosé, il y a tout cassé, il y a 12 bouteilles en haut, il y a 13 en bas. Et maintenant il est là, sans volement. Dimanche il va prendre, il dit, maman, tu étais chrétien, il dit, ça c'est ancien temps ça. Il est un vrai païen, c'est une jeune fille par exemple, elle était chrétienne zélée, maintenant les copains viennent garer, voiture bleue vient. La semaine prochaine, voiture verte vient. Maintenant c'est à 4h du matin, elle revient, elle est couchée derrière, la soeur vient dormir, mais tu vas pas aller, il dit non. Afin de dire là, c'est ancien temps. C'est un rétrograde révélé. Il avoue sa rétrogradation, c'est public, tout le monde sait. Je prie que vous alliez les chercher au nom de Jésus-Christ. S'ils sont en vie, c'est que Dieu les aime encore. Que Dieu aime. Le troisième niveau, c'est le rétrograde qui attaque le sacré. Lui maintenant, il commence à attaquer les hommes de Dieu et la Bible. Il dit la Bible là, c'est que la Bible dit là, Dieu n'a qu'à prendre 3 femmes maintenant. Et puisque là, Dieu dans l'église, il raisonne avec les pasteurs. Il dit que le pasteur c'est des faux pasteurs. Vous voyez des gens qui sont, il dit c'est des faux pasteurs. La Bible dit, quand il commence à contredire tout ce qui est sacré, c'est un autre cas. Il a goûté au Saint-Esprit avant et maintenant ça ne va plus, il est mélangé. Souvent il commence à attaquer les chrétiens et souvent des gens de l'autre cas comme ça là, il veut faire chuter les jeunes filles de l'église. Il y a des gens comme ça, ils viennent maintenant, ils ne draguent plus par elle. Il drague les soeurs en Christ, il sait qu'elle est bien voilée parce qu'il va lui dire, il vient lui proposer que je garde sa voiture. Tu l'as fait, il dit ma soeur, tu as trop souffert dans l'église. Je te donne un appartement à Angers, l'appartement c'est climatisé, je suis dans l'immobilier. Nous allons voir ça. Et tu as pris l'appartement, elle a dit avec moi c'est poison, tu as bu. Appartement c'est poison, mais dans Côte d'Ivoire, dit avec moi c'est poison. Quand tu prends poison là, tu ne mets pas en Côte d'Ivoire, tu transmets en France. Le troisième niveau, et quand tu as testé, est devenu un homme qui a donné une leçon au lion. Shadrach, Meshach, Abednego sont des gens qui ont eu la foi et le feu n'avaient plus de puissance. Je veux te dire simplement que ton Dieu est plus grand que ce que le monde est. Ce matin, je suis en train de te dire que le Seigneur est en train de rafraîchir ta mémoire. Dieu est en train de dire que si tu étais resté dans sa présence, ta situation ne serait pas comme c'est aujourd'hui. Lève les deux mains vers le ciel. Il me dit de te dire qu'il t'aime, il 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 t'aime. Il te reprend par ses mains. Il te reprend par ses mains. Il te reprend par ses mains. Dis avec moi, Seigneur. Crie fort, Seigneur. Je reviens de tout mon cœur à toi. Dis avec moi, Seigneur. Je reviens de tout mon cœur à toi. Tu sais qui je suis. Tu connais mes faiblesses. Et tu as pris Moïse et tu as fait de lui un grand homme. Seigneur, David nous a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Lève les mains vers le ciel. Regarde la puissance de Dieu qui descend dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de retrouver les dons de l'âme. Les dons de l'âme que tu as perdus sont en train de revenir. Tu as été appelé à prêcher l'évangile, mais la situation financière t'a empêché. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Tu es en train de voir ton passé qui était brillant. Et à un moment de ta vie, les choses ont été étouffées. Et ça t'a mis en retard. Souvent, quand tu es proche de la bénédiction à un pas où Dieu t'a exaucé, tout se retire de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépendait de toi. Quelqu'un est en train de revenir au Seigneur. Quelqu'un est en train de revenir au Seigneur. Regarde ce que Dieu est en train de faire.
L'onction de Dieu est en train de te donner la grâce. Le Seigneur me vient de te dire, ils te viendront en aide. Ils te reviendront en aide. Parce que tu as été aimé, ils te reviendront en aide. Ceux qui doivent t'aider viendront en aide. Je bénis la vie de chacun. Je bénis la vie de chacun. Recevez la puissance de Dieu. Il t'a choisi pour que tu fasses son œuvre. Et tu dois faire un ministère fort. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette vie. Regarde les larmes qui sont en train de couler. C'est la grâce de Dieu sur ta vie. Répondons. On reconnaît le prophète par son. C'est pas par ses dons. La créature de Dieu qui a les dons les plus impressionnants actuellement, c'est Satan. Satan a des dons impressionnants. Et nous-mêmes, on ne peut pas faire face à lui sans le nom de Jésus-Christ. Donc, en matière de dons, on ne peut pas avoir de statut. Le statut, selon Dieu, c'est le fruit. Je vois beaucoup de prophètes sur Internet, mais je me demande si ce sont des arbres qui portent du fruit. J'ai affecté mon fils Désiré, ici, à Bassam, sans rien. Il a pris son sac, il est venu. Et quand je vois aujourd'hui tout ce monde qui est là, je dis c'est un arbre qui porte du fruit. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment? Que Dieu l'utilise puissamment. Comme il a utilisé les apôtres. Comme il a utilisé l'apôtre Pierre. Comme il a utilisé tous ceux-là même qui sont appelés évangélistes, pasteurs, prophètes dans la Bible. Puis l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui as choisi ton serviteur. Il est venu sans rien. Et tu lui as montré que tu es avec lui. Par ce temps éternel que tu as bâti, je te le recommande. Dieu le Père, au nom de Jésus, déverse ta puissance, ta sagesse, ton intelligence, ton option sur la vie de ton serviteur. Utilise-le. 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 Au nom de Jésus. Dieu le Père. Il y a des malades qui vont venir. Il y a des forces bénies qui vont venir. Il y a des chômeurs qui vont venir. Il y a des corps qu'on va transporter. Que son canal soit un canal de puissance. Soit un canal de puissance. Soit un canal de puissance. Au nom de Jésus. Plus de humilité. Par son canal. Je dois dire à Moïse, tu fais mal. Toi seul tu ne peux pas t'occuper de ce grand peuple. Dieu le Père, je prie que tu lui donnes le discernement pour choisir son conseil qui va l'aider à faire ta volonté pour cette mission. Au nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux qui vont venir, que Dieu soigne l'intelligence, soigne le Dieu de que le Seigneur par sa prédication, par ses prières, par ses jeux, Dieu le Père, que tu apportes le miracle, la guérison dans ce peuple, dans ce peuple, les âmes sont grillées. Tu as fait de lui un homme de jeûne. Et aujourd'hui, je suis heureux pour sa vie parce que tu l'utilises comme un vrai prophète de Dieu. Un homme revêtu de la puissance. Un
homme de révélation. Ces outils lui sont donnés pour la croissance de la vision. Nous sommes là parce qu'il a travaillé. Seigneur, je te bénis. Il a commencé dans une maison. C'est ça l'autel. Après dans une cabane. C'est le tabernacle. Aujourd'hui dans un temple. Je te demande de bénir ce lieu et que ta croix soit plantée au nom de Jésus-Christ. Que chaque personne qui vient en ce lieu voit Christ et non sa personne. Et que chaque jour qu'une personne se tient en chair, que le Christ soit prôné, que sa parole soit enseignée, que sa parole soit prêchée, avec la rigueur possible pour le salut des âmes. Manifeste-toi chaque fois quand ton fils criera à toi en ce lieu. Opère des signes, des miracles, des prodiges. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Père, d'attirer des âmes et que ce lieu soit rempli d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles. Ta puissance est établie comme l'arche de Dieu qui attire la faveur et la gloire. Je vois les âmes qui viennent du nord de Bassam, des âmes qui viennent du sud, de l'est, de l'ouest. La puissance de Dieu en ce lieu les attire. La puissance de la vérité, la puissance de l'amour, la puissance de la pureté les attire. Et voici l'église. Nous voyons 2 cultes, 3 cultes. Nous voyons des âmes qui débordent. Ô Père, je te rends grâce. Chaque fois que ton peuple péchera contre toi, souviens-toi que tu as dit à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais garde-les dans ton alliance, pour que notre Dieu, l'objectif soit atteint, le salut d'une multitude dans cette ville. Ô Père, sauve Bassam, sauve Bassam, sauve Bassam, sauve Bassam, sauve Bassam, sauve Bassam, et que ce lieu soit un hôtel de cette église. C'est une alliance de vie et d'amour. Ne l'abandonne pas. Merci Père pour l'homme qui nous a cédé cette place pour te bâtir ce temps. Je bénis sa vie. Je bénis sa femme. Je bénis sa maison. Tu as dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits qui croit en moi ne perdra point sa récompense. Je bénis cette affaire. Je bénis que la bénédiction éternelle contamine toute sa maison au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ce lieu devient un chandelier. Comme tu délestais chandelier dans l'Apocalypse, voici l'église de Bassam. Voici une église qui rayonne comme le chandelier de Dieu. Une église qui rayonne comme le puissant ardent de Dieu. Bassam, un réveil arrive de ce lieu. Un réveil est annoncé. Dieu annonce la pluie. Il y a un nouveau temps qui arrive. Un temps de réveil avec le prophète désiré. Où un lieu et marque-le. Bénis tout le monde de son conseil. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour la solidarité. Merci pour la vie. Toi le Dieu des miracles. Les cieux sont constamment ouverts. Et jamais tu n'abandonneras ce peuple. Et donne ta main puissante. Et bénis-le. Et bénis-le. Et bénis-le. Et bénis-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce temple est dédié à Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Ce temple est dédié à Jésus au nom de Jésus. Amen. Acclamons la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour le prophète. Nous allons imposer les mains à l'homme de Dieu et demander au Seigneur de le protéger des tentations, des envoûtements, des mystiques et mystificateurs qui voudront se lever contre lui pour nuire à sa vocation. Tout ce que la sirène des eaux voudra faire pour lui donner une femme païenne et inconvertie, nous allons détruire tous les projets du diable pour éteindre ce feu en lui. Prions le Seigneur pour sa vie. Merci pour l'onction que tu gardes sur sa vie. Couronne-le et qu'il brille encore. Qu'il brille de force. Qu'il brille de puissance et d'autorité. Il marche dans le feu. Il marche dans l'onction. Il marche dans la gloire. Protège-le de ces groupes de sorciers qui voudront le détruire, le maudire.
secret pour tuer notre Dieu, ce ministère. Nous détruisons ce projet